Allez, Kabila Kabange, président et j'avais perdu. Camarade secrétaire permanent du parti, à mon nom et au nom de l'exécutif provincial de notre cher parti, je vous remets, ce n'est pas pour vous, donc c'est un cadeau qui est dédié à l'initiateur du parti, le président national du PPRD, les grands camarades Joseph Kabila Kabange. C'est un petit cadeau qui veut tout dire. C'est un cadeau qui symbolise le pouvoir. Comme il est mentionné ici, il n'y a que le pouvoir qui est mentionné. Voilà. Camarades membres du Conseil national, camarades membres du secrétariat permanent, camarades secrétaires provinciaux, les invités, mesdames et messieurs, le Seigneur Dieu, maître des temps et des circonstances, qui nous a permis de connaître une année 2019 absolument heureuse, nous a également accordé sa grâce divine d'entrer dans cette nouvelle année qui vient de commencer. Nous lui devons, en ce moment précis, notre profonde reconnaissance, car c'est à lui seul la toute-puissance et à lui seul la gloire infinie. Très chers camarades, au seuil de cette année nouvelle, l'an 2020, l'occasion nous est donnée de nous rencontrer autour de cette cérémonie d'échange des vœux. La cérémonie de ce jour, nous séparant de 2 mois à peine de la tenue de la première matinée politique de Lubumbashi, m'oblige d'être relativement bref, bien des choses ayant déjà été dites lors de ces assises. J'étais très touché ici par les propos aimables, chaleureux et pleins de confiance que le secrétaire exécutif provincial de Kinshasa, le camarade gouverneur Jean-Timi Ngobila Mbaka, vient d'adresser au président national Joseph Kabila Kabange et à moi-même, à votre nom à tous. Je voudrais à mon tour vous dire au nom du camarade Joseph Kabila Kabange, président national du PPD, et à mon nom personnel, combien je souhaite pour chaque cadre et militant du PPD santé, bonheur, prospérité et heureuse année 2020. Très chers camarades, nous sommes particulièrement heureux et fiers de vous rappeler en ce jour et à cette occasion que sous la houlette de notre président national, le camarade Joseph Kabila Kabange, nous avons engagé de nombreux et précieux succès politiques durant l'année 2019 qui vient de s'achever. À l'aube de cette année 2020, le PPRD, notre parti, prend véritablement un départ. Après les fortes émotions que nous avions connues en janvier 2019, dans l'attente angoissée de la publication des résultats des scrutins du 30 novembre 2018, avec courage et détermination, nous nous étions vite ressaisis et avions adopté la posture qui s'imposait à tout patriote avisé, à savoir mettre les saluts de la nation au-dessus de toute ambition personnelle. Au vu des résultats des scrutins législatifs et provinciaux, il s'avérait que nous disposions d'une représentation confortable dans les assemblées et qu'il nous fallait choisir entre les vicissitudes de la confrontation
à travers un régime de cohabitation ou l'harmonie à travers la cohésion, à travers un système de coalition. Tirant parti de la première passation pacifique et civilisée du pouvoir au sommet de l'État dans notre pays, nous avons parié sur la concorde et le patriotisme de la nouvelle génération politique constituée substantiellement d'acteurs nés peu avant et après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Fort de notre credo, nous avons cheminé en évitant les embûches qui jonchaient notre parcours. En 2019, l'Assemblée nationale a été installée. En 2019 toujours, les assemblées provinciales ont été installées aussi. De même, en 2019, les sénateurs ont été élus, les gouverneurs des provinces également. Bien plus, toujours en 2019, le gouvernement central a été investi et les prophètes des malheurs qui prédisaient l'apocalypse pour notre pays et les chasseurs des primes et collations qui nous tendaient des pièges sont aujourd'hui confondus par la persistance des relations fraternelles entre les dirigeants congolais. C'est pour nous l'occasion ici de saluer la sagesse et l'humilité tant du président sortant, le Raïs Joseph Kabila Kabange, que celui entrant Félix Tshilombo Tshisekedi. Ils sont tous deux issus du moule d'une tradition moulée dans le nationalisme et le patriotisme et dont le maître mot est de ne jamais trahir le Congo. Très chers camarades, pour marquer l'implication positive dans la mise en place des institutions et la sauvegarde des équilibres politiques entre les forces coalisées, le PPRD, en tant que parti porte-étendard de la majorité parlementaire et de la coalition, a pris la mesure des responsabilités qui lui incombent, notamment à travers l'accompagnement législatif au Parlement, le leadership féminin de la présidente de l'Assemblée nationale et la technicité du rapporteur du Sénat, le pilotage de l'action gouvernementale sous la conduite du Premier ministre, l'action de stabilisation des assemblées provinciales et des gouvernements provinciaux. Pour autant que la Constitution de la République stipule que le gouvernement conduit la politique de la nation, notre responsabilité est donc très grande et nous n'entendons pas y dérober. En concertation avec le président de la République, il revient donc à la majorité parlementaire de définir cette politique, n'en déplaise aux esprits chagrins qui ne cessent de déclarer que le gouvernement devrait, on ne sait pas trop comment, abandonner aux instances extérieures la définition de ses priorités et la détermination de son programme. D'ailleurs, faut-il rappeler ici le programme du gouvernement Ilunga Sylvestre a été élaboré en parfaite concertation avec le président de la République par l'ensemble des forces politiques coalisées. Le PPD entend toujours soutenir et accompagner ces programmes et il apportera son concours actif aux différentes réformes nécessitées par sa mise en œuvre. Ainsi, le PPD n'entend point fléchir sur l'impératif du respect du nouveau code minier, garant de la création des ressources projetées à travers la loi des finances 2020. Notre parti national, le PPD, implanté à travers tous les territoires nationaux, ne cautionnera jamais, et alors jamais, les actions malveillantes et déstabilisatrices menées par des ennemis de notre indépendance économique qui aujourd'hui essaient de tirer à boulet rouge sur les dirigeants de la GECAMINE. Très chers camarades, la République démocratique du Congo
notre pays franchit chaque année une étape nouvelle de son histoire politique. Nous avons placé au PPRD l'année 2019 sous le signe des grands événements politiques et nous l'avons justement appelé une grande année politique. Tout au long de cette année qui vient de s'écouler, nous avons démontré que nous, Congolais en général, et membres du PPD en particulier, nous étions capables de nous organiser et de mobiliser toute notre sagesse, intelligence et énergie, ainsi que toutes nos ressources au regard des objectifs politiques et sociaux que nous sommes assignés. Nous sommes donc tous fiers de constater que nous avons réussi notre pari, à savoir la paix et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Au courant de l'année 2019, le parti, à travers le secrétariat permanent, a tenu de nombreuses réunions importantes et statutaires sur le fonctionnement du parti, y compris des réunions élargies au bureau politique et aux notables des provinces dans le cadre des consultations pour la préparation des élections des candidats sénateurs et gouverneurs, des bureaux d'assemblée provinciale, du bureau de l'Assemblée nationale ainsi que du bureau du Sénat. Mais aussi au cours de l'année 2019, nous avons organisé des cérémonies dignes pour les camarades membres du parti et partis frères que le ciel a rappelés. Il s'agit notamment des camarades Robert Mugabe, président de la République de Zimbabwe et du ZANU-PF, du patriarche Yehoda Abdoulaye Ndombasi, du camarade Nkulu Mwenze Gérard, du camarade animateur principal Jigodo Ekofo et du camarade professeur Edouard Tshisungu. Dans le même ordre d'idée, nous avons ce jour le regret de vous annoncer la mort ce matin, le 8 janvier 2020, à Kinshasa, de notre camarade Gabriel Massoudi, représentant du PPD de la Fédération de France, qui était en séjour ici au pays. Je vous demande de vous lever pour observer un moment de silence en sa mémoire. Merci. Très chers camarades, distingués invités, nous avons également organisé en 2019 des cérémonies de présentation solennelle aux militants du parti, nos camarades élus et promis aux hautes fonctions politiques. Ce sont la présidente de l'Assemblée nationale, la camarade Janine Mabunda Lioko, le Premier ministre du gouvernement, chef du gouvernement, le camarade professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, les députés nationaux et les sénateurs, les ministres membres du gouvernement central, ainsi que les gouverneurs élus dans l'ensemble de leurs provinces respectives. Au courant de cette année toujours, nous avons eu le privilège, avec le soutien capital et habituel de notre président national, d'entreprendre des visites d'itinérance pour la redynamisation de l'activité du parti à travers le pays, dans les Hauts-Katanga, principalement à Lubumbashi, à Likasi, Sakania, Kipushi, ainsi que dans les Lualaba à Kolosi. Des adhésions massives ont été organisées dans plusieurs villes, à savoir notamment Lubumbashi, Kolwezi, Kindu, Bukavu, Kinshasa et Bunia. Dans le même cadre, et suivant les résolutions de la première matinée politique d'évaluation du parti tenue dans les Hauts-Katanga, le secrétariat permanent a eu à installer les exécutifs provinciaux du Haut-Katanga, de l'Ituri, de Kinshasa et de la Chopo. Pour les autres provinces, les missions de consultation sont en cours sur terrain et les installations se feront au fur et à mesure au courant de cette année 2020. C'est aussi, chers camarades, l'occasion de rappeler ici que nous avons pu relever le défi de tenir de manière correcte et satisfaisante la première matinée politique de Lubumbashi, à l'issue de laquelle plusieurs séminaires de restitution ont été organisés à travers le pays. La conférence budgétaire
que nous avons tenu en décembre 2019 constitue une réelle innovation pour notre pays et devrait faire du PPRD un modèle dans ce domaine sur la scène politique congolaise. Elle constitue pour notre parti un outil important qui va nous guider dans toutes nos activités durant l'année 2020 que nous commençons. Les résolutions pertinentes de Lubumbashi sont en train d'être mises en œuvre avec notamment la restructuration de la Ligue des jeunes en mettant sur pied un comité national de la Ligue dirigé par les camarades de Serge Kadima ainsi que l'installation pour la première fois des comités communaux à travers toute la ville de Kinshasa. Le parti a bénéficié de quelques missions de formation, d'échange, d'expérience et de compassion en 2019 à La Havane, à Bruxelles, à Beijing et à Harare, conduite successivement par les camarades Ismaël Tutremoto, Richard Ilunga, Mathieu Kayoka et Kikaya Bin Karoubi. Comme l'apport de notre parti dans les activités institutionnelles de notre pays, le PPRD a participé à de longues et âpres discussions FCC cash par ces cadres, en l'occurrence les camarades Aubin Minakou, Némi Mulania, Didier Etumba et moi-même, négociations ayant produit notamment le programme commun de gouvernement, la nomenclature et la répartition des portefeuilles ministériels et les quotas du PPD est bien connu. Au regard de son poids politique à l'Assemblée nationale, PPD viva! Viva! Le PPD, aux côtés des autres forces politiques de la coalition, a joué un rôle prépondérant lors du vote pour l'investiture du gouvernement de coalition et pour l'adoption du budget de l'exercice 2020. Tous les organes de l'Assemblée nationale, à savoir les groupes parlementaires, les commissions parlementaires et les comités de sages, ont été mis en place et le PPD est valablement représenté. Il en est de même du Sénat où les groupes politiques, les commissions permanentes, les groupes professionnels et les comités de sages sont dirigés par plusieurs cadres du PPD. Pour le gouvernement, la participation du PPD est déterminante au regard du programme commun de gouvernement qui fait la synthèse de deux programmes de campagne électorale et dont la priorité retenue est d'assurer aux Congolaises et Congolais leur dignité à travers un modèle collectif partagé et se définissant dans le respect d'un état de droit. Avant de donner l'une ou l'autre considération sur l'année 2020, le président Joseph Kabila Kabange me charge ici de féliciter et de remercier chacun de vous pour ce que vous avez fait afin que le parti garde sa position dans l'échiquier politique de la République démocratique du Congo. Il s'agit particulièrement des élus à tous les niveaux et en tête le président national, la présidente de l'Assemblée nationale. Il s'agit des membres du gouvernement. En tête, le premier ministre Ilunga Ilukamba, des gouverneurs des provinces et surtout les mandataires d'entreprise en tête, Madame Agnès Echikouya, les services, établissements publics pour leur contribution pendant toute l'année 2019. Il s'agit également de remercier ici tous les jeunes, les papas et les mamans permanents au parti, les jeunes de la vigilance, la jeunesse sportive et patriotique et tous les hauts cadres du parti qui contribuent à donner de la chaleur, l'enthousiasme et la vigilance au parti cher au camarade Joseph Kabila Kabange. Bravo! De la même manière, et pour l'intérêt supérieur du parti du chef, le chef m'instruit d'informer tous les membres que les cas d'indiscipline, des pots de bananes et de fouba seront dénoncés publiquement et soumis à la rigueur de la discipline du parti. Très chers camarades, nous inscrivons dans l'esprit et la lettre de la feuille de route issue de la matinée politique de Lubumbashi, à travers les différentes recommandations, l'action du parti pour cette année 2020
va tourner autour de 3 axes, à savoir l'organisation, les finances et la formation. Sur le plan organisationnel, les partis s'engagent à rendre effectifs et opérationnels tous les organes statutaires du parti, notamment les bureaux politiques et les conseils nationaux, ainsi que le parachèvement de la mise en place des animateurs des organes du parti à la base, province, ville, territoire, commune, chefferie, secteur, quartier, groupement, village, avenue et rue. Mettre en place une cellule chargée des toilettages et de la sensibilisation pour intérioriser les statuts et les règlements intérieurs du parti. Consolider les rapports entre les différentes structures du parti par l'organisation des missions d'itinérance à l'intérieur du pays, respectivement par les secrétaires nationaux et les équipes fédérales. Assurer régulièrement les activités de mobilisation, de recrutement à travers les pays pour le maintien de la santé politique du parti. Mettre en place une cellule chargée du monitoring des actions des mandataires du parti et évaluation de comportement des membres du gouvernement au regard des engagements pris officiellement avant la prise de leurs fonctions. Consolider la cellule de communication du parti, ouvrir les passerelles de dialogue entre le parti et les autres partenaires d'associations et corporations de la société civile. Engager les échanges entre les partis et les partenaires internationaux. Encourager la promotion de la parité homme-femme au sein du PPD. Organiser les états généraux de la Ligue des jeunes, car on ne sait pas prendre des mesures à court terme sans se soucier des générations futures. Et donc, il faut préparer la relève. Sur le plan de formation, il sera convoqué dans un délai le plus court possible un forum national sur l'idéologie du parti après la formation très proche de jeunes récemment notifiés par nous-mêmes. En vue de permettre un ancrage idéologique, l'école du parti sera bientôt réorganisée et dotée de moyens conséquents pour son fonctionnement. Sur le plan financier, le parti se propose de créer d'autres sources de financement pour une mobilisation maximale des recettes conformément aux résolutions de la conférence budgétaire. Enfin, tout au long de cette année, nous allons essayer de faire le déploiement des équipes d'itinérance régulièrement à travers l'intérieur et vers nos secrétaires exécutifs provinciaux pour la redynamisation du parti et le réarmement moral des militants. C'est pourquoi je lance ce jour un appel solennel aux cadres et militants du parti pour une visibilité accrue sur le terrain par des actions de recrutement, des actions d'encadrement, des actions de sensibilisation et les actions d'éveil patriotique dans leurs bases respectives. D'ailleurs, à ce sujet, les élus PPD qui sont officiellement en vacances pour le moment ont été sensibilisés pour des rapports conséquents sur la santé du parti dans leurs fiefs électoraux respectifs. Très chers camarades, l'année 2020 qui commence me semble à tous égards être une année quasiment difficile sur tous les plans. Il faudra que les pouvoirs publics s'assument en créant des opportunités nouvelles pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Au minimum, il semble que cela passerait, à notre humble avis, à la fourniture de l'eau potable et de l'électricité en évitant tout délestage et des conditions optimales de santé pour tous, sans oublier l'éradication totale du virus Ebola. C'est dans cet ordre d'idées que la loi des finances 2020 donne un clin d'œil à la gratuité de l'enseignement fondamental, tant que le budget tanguait encore autour de 6 milliards de dollars américains, il n'était pas facile de s'imaginer assurer l'effectivité totale de la gratuité de l'enseignement fondamental. Une première tentative avait d'ailleurs été faite pour les 2 premières années du primaire. Aujourd'hui, le PPD s'accorde avec les gouvernements qu'il doit s'agir d'une action à mener
de façon progressive. Et qu'à ce titre, nous, parents, devions être bien informés en attendant la mobilisation effective des ressources inscrites au budget 2020 pour être vraiment clair et honnête. Nous pensons qu'avec toute la volonté politique du gouvernement, c'est seulement à partir de la rentrée scolaire 2021 que nous pourrions disposer d'indicateurs objectifs sur les paramètres d'intervention de l'État dans le financement total de la gratuité de l'enseignement fondamental. Sur le même chapitre, le PPD tient à rappeler que le financement de l'éducation fondamentale ne répond pas au même principe que celui de l'éducation secondaire et de l'éducation tertiaire ou universitaire. L'accroissement progressif du budget de l'État permettra à coup sûr d'intervenir de manière significative dans la rémunération des professeurs de tous les niveaux, dans l'acquisition des infrastructures et équipements scolaires et académiques, dans l'appui de la recherche scientifique, technologique et dans la professionnalisation. Les accords passés entre les différents partenaires éducatifs autour des contributions à l'éducation devraient donc être respectés. C'est pourquoi le PPD salue les accords de partenariat signés à l'Université de Kinshasa et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et universitaire et encourage tous les partenaires intéressés d'y veiller ardemment. Le PPD condamne avec la dernière énergie tous les actes barbares, de violence et tous les dégâts matériels enregistrés ces derniers jours sur le site de l'Université de Kinshasa. Notre parti recommande vivement au gouvernement de prendre dans le meilleur délai toutes les dispositions nécessaires pour la prise en compte des revendications des différentes parties en présence, plus particulièrement celles des étudiants, et en appelle ainsi à l'apaisement total et à la reprise des activités scientifiques et académiques à l'Université de Kinshasa. S'agissant des questions de sécurité, le PPD soutient et encourage les actions menées par nos forces armées, les FARDC, la police nationale congolaise et les services d'intelligence pour maintenir la paix, particulièrement à Béni et dans tout l'est du pays. Le PPD se réjouit de constater qu'enfin des nouvelles voix s'élèvent courageusement pour nous rejoindre et rejoindre donc le président Kabila dans nos vieilles déclarations sur les menaces de déstabilisation et de démembrement ourdi contre notre pays. Nous n'avons jamais été des vents en guerre, mais c'est si quiconque nous déclare la guerre, notre peuple suivra en cela le mot d'ordre qui nous a été légué par Mzee Laurent Désiré Kabila, les soldats du peuple qui nous invitaient à nous mobiliser pour ramener la guerre là où elle devrait venir. Ainsi, le PPD dénonce avec force ces politiciens de tous bords en mal de positionnement qui font la souffrance et tuerie de nos frères et sœurs de Béni un fonds de commerce. Nous devons donc nous mobiliser tous comme un seul homme pour que prenne fin définitivement cette guerre asymétrique qui n'est qu'un terrorisme bien planifié de l'extérieur et soutenu malheureusement par des Congolais à la recherche des postes sans en maîtriser les tenants et les aboutissants. Pour parvenir au chapitre des réformes, le PPD accompagnera les gouvernements dans la mise en œuvre des réformes dont nous avons besoin pour rationaliser notre système politique, maximiser les recettes et créer les richesses, moraliser la vie publique, renforcer la cohésion nationale, crédibiliser notre système de défense et de sécurité. Dans cette perspective, les réformes déjà engagées au sein des FARDC et de la PNC devront être poursuivies car il s'agit d'un travail de longue haleine
qui a déjà commencé par le président Kabila et qui a commencé à produire des résultats rassurants qui méritent d'être consolidés. Quant aux réformes touchant la Constitution, il n'est un secret pour personne que notre loi fondamentale, adoptée en 2006, contient de nombreuses dispositions que les spécialistes qualifient des dispositions handicapantes, car elles ont été dictées par des rancœurs vis-à-vis de notre pays et des règlements de comptes inexplicables. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui, quoiqu'il y ait encore des survivances résiduelles qui ne devraient guère nous affoler. Sans ouvrir prématurément le débat sur les dispositions à modifier, parce qu'on le fera, nous pouvons nous limiter à évoquer par exemple ce jour la problématique de l'élection des gouverneurs des provinces par les assemblées provinciales et leur contrôle parlementaire. On peut également évoquer par exemple la rationalité économique de l'élection des députés provinciaux au suffrage universel direct. Mais également on peut évoquer le coût financier des élections et de la mise en place locale et urbaine. Par ailleurs, nous pensons que l'heure est venue de procéder au renouvellement des animateurs d'institutions d'appui à la démocratie, notamment ceux de la CENI, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la CNDH. Il en est de même de certains membres de la Cour constitutionnelle. Le PPD, parti avant-gardiste, va s'investir positivement dans ce processus et aura des membres à tous les niveaux. Il y a eu certes des faits à déplorer, mais nous constatons cependant que le pays tient toujours debout et que nous progressons lentement mais sûrement. Mesdames et messieurs, distingués camarades, ce n'est donc plus le moment de venir proposer des idées rétrogrades sur des soi-disant forums ou consultations qui viendraient remettre en cause la légitimité des institutions en place. Le PPD s'opposera donc à toute tentative de reddition des conciliabules avec des acteurs qui avaient refusé de rejoindre la logique du CENSA. Et nous tenons par exemple à ce que les futurs animateurs de la CENI soient des personnalités dotées d'une expérience avérée dans la gestion des structures politiques et électorales. Concernant la justice, les propositions de notre parti sont on ne peut plus claires. Il s'agit, ceci, les conditions de travail des magistrats et de tout le personnel judiciaire devraient être celles qui leur permettraient de se mettre à l'abri des sollicitations de tous ordres afin d'assurer une distribution équitable de la justice à travers le territoire national. De même, le PPD formule le vœu que le gouvernement de la République améliore sensiblement les conditions carcérales des personnes privées de liberté pour violation de la loi et mène une lutte acharnée contre la corruption et l'impunité. Chers camarades, à ce sujet, il est exigé, comme nous le savons par notre Constitution, qu'à l'entrée en service, comme à la fin de ses fonctions, chaque agent de l'État assumant de hautes responsabilités fasse la déclaration de ses avoirs. C'est constitutionnel. Cette disposition est censée contribuer à la transparence, à la culture de reddition des comptes et à l'accroissement de la moralité publique dans l'exercice des fonctions publiques. Cette disposition devrait être étendue à tous les mandataires publics, mais elle n'a pas de sens et d'efficacité que si effectivement un suivi est fait à travers un organe parlementaire ou indépendant et qui examine les dossiers des avoirs de chaque dirigeant politique ou mandataire concerné. À ce sujet, afin de lutter contre la corruption, la concussion et de garantir la transparence,
le PPD parti avant-gardiste, tourné vers les valeurs républicaines. Le PPD, disais-je, va bientôt initier un projet ou une proposition de loi portant création d'un organe de vérification des sources et des biens acquis par les mandataires publics, politiques et gestionnaires. On va regarder. Une personne, je disais que le PPD, parti avant-gardiste, tourné vers les valeurs républicaines, va bientôt initier un projet ou une proposition de loi portant création d'un organe de vérification des sources des biens acquis par les mandataires publics, politiques et gestionnaires. Une personne dont le dossier est en ordre, c'est-à-dire ayant valablement justifié les sources et les moyens de ses acquisitions, cette personne recevra du service compétent un certificat de conformité aux normes et procédures d'acquisition des biens. Par contre, toute personne qui n'arrive pas à justifier un enrichissement au-delà du raisonnable recevra un carton rouge. Par contre, toute personne qui n'arrive pas à justifier un enrichissement au-delà du raisonnable recevra un carton rouge et verra son dossier de biens estampillé du sceau de non-conformité. Ce dernier est alors acheminé manu militari devant les organes judiciaires compétents pour enquête, poursuite et sanctions, et ces biens mal acquis seront saisis par les pouvoirs publics. C'est un professeur qui me disait ça. Très chers camarades, nous voulons donc que l'année 2020 inaugure un autre mode de vie en RDC. Et plus que par le passé, le PPD et l'État congolais devraient compter sur votre courage légendaire. Courage politique légendaire voulait dire votre foi révolutionnaire et votre farouche détermination de vaincre. La même capacité d'organisation et de mobilisation devra donc, que nous avons eu en 2019, devra donc nous aider, devra donc nous guider au cours de toute l'année 2020 afin que le PPD se repositionne davantage avec notre chef et du coup assurer véritablement la stabilité de la République et protéger efficacement la nation contre les agressions multiformes et à répétition. À tous les niveaux, nous devons rompre avec certaines mauvaises habitudes acquises, appliquer une rigueur et une discipline totale dans la gestion de notre parti et dans la gestion des affaires de l'État par ceux qui nous représentent. Très chers camarades, certes, le succès n'a pas été total durant l'année 2019. Comme toute œuvre humaine, c'est normal. Néanmoins, nous avons pu constater, auprès de tous nos camarades et à travers toutes nos rencontres de masse, que notre enthousiasme à nous tous est demeuré tout à fait intact. Cette attitude de confiance à notre capacité de résilience nous honore. Cet engagement à demeurer fidèle au parti nous rend plus forts et forts encore. Cet enthousiasme politique nous autorise à nous montrer fiers d'être membres d'un parti politique grand et fort, digne et solide. Oui, en dépit des difficultés parfois rencontrées, notre confiance en notre parti, en notre autorité morale et en nous-mêmes est demeurée la même. J'ai pu constater notre pleine détermination à rebondir, à garder notre cap et à travailler davantage avec acharnement pour un futur de victoire complète. Camarades membres du bureau politique, camarades membres du Conseil national, camarades secrétaires exécutifs provincial David de Kinshasa, camarades militantes et militants, distingués invités, quel que soit le passé glorieux ou mitigeux, harmonieux ou sombre,
La grandeur d'une formation politique solide réside, comme il en est de toute grande personnalité, dans le fait de garder les yeux et l'esprit fixés vers le futur, en visant toujours de toujours mieux faire. Pour l'année 2020 qui vient de s'ouvrir, la réussite totale dans tous nos projets et à tous les niveaux est notre objectif unique. Pour cela, à notre président national, le camarade Joseph Kabila Kabange et à sa famille, j'exprime en votre nom nos ardents vœux d'une année très agréable. À lui et à chacun de vous, membres de notre grande et belle famille politique, je réitère les vœux de très bonne santé, de longévité, de solidarité, de fraternité, ainsi que de plus grande énergie spirituelle et intellectuelle, afin que nous puissions travailler mieux que durant l'année passée à rendre notre parti plus fort encore pour le plus grand bien de notre patrie, la République démocratique du Congo. À l'endroit de tous nos partenaires politiques du Front commun du Congo, pour le Congo, ainsi que du CAP pour le changement, CACH en sigle, je formule les vœux que nous puissions demeurer fermement unis et fidèles à nos engagements communs durant toute l'année 2020. Notre travail en commun, devant nos deux chefs, dans l'harmonie et dans la confiance mutuelle, constitue la garantie d'une avancée glorieuse vers ces meilleurs services que nous sommes appelés à rendre à notre peuple qui, en toute légitimité, aspire à une vie heureuse. Distingués camarades, je suis persuadé qu'avec le concours et l'engagement sans faille de chacun de nous, notre parti vivra une année de paix profonde, une année de succès et de bonheur. C'est pourquoi j'en appelle à tous nos membres, cadres et militants du parti, à l'unité et à la cohésion autour de notre président national, le camarade Joseph Kabila Kabange. Que le Seigneur, maître des temps et des circonstances, protège toutes nos familles biologiques en même temps et de la même manière que notre famille politique. Encore une fois et enfin, à notre président national Joseph Kabila Kabange et à chacun de vous, je vous souhaite une heureuse année 2020. Que vive le PPD, que vive le président Kabila, que vive la RDC, PPD, viva! Viva! Je vous remercie. Les membres du bureau politique, les membres du bureau politique, comment est-ce que vous saluez, vous savez déjà? Vous avez chez Grand Liboul. J'invite les membres du Conseil national. Vous savez l'autorité que vous passez directement. Ok, maman la Grand Liboul. Directement à Grand Liboul. Au fait, c'est moi, c'est ok, maman, ok, Grand Liboul. Conseil national. Camarades, pas de causerie. Au fait, c'est moi, c'est ok, maman, la Grand Liboul. Congo là, toke bango ko Grand Liboul.